Bonjour et bienvenue dans cette analyse approfondie d'un événement qui a secoué les fondements de la société, l'arrestation de Mark Dubois. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres de cette affaire qui va bien au-delà d'une simple interrogation. Nous allons explorer les profondeurs de la lutte pour la vérité et la justice qui anime le cœur de Mark Dubois. Imaginez un instant être face à un homme qui, mû par un sens de la justice inébranlable, osait défier les plus puissants pour honorer la mémoire de sa bien-aimée. C'est l'histoire captivante et révélatrice de Mark Dubois. Pour comprendre pleinement l'importance de cet événement, nous devons plonger dans le contexte qui l'entoure. Depuis le début de la pandémie de C-19, les questions concernant les effets secondaires des vaccins ont été au centre des débats. Mark Dubois, en tant que porte-parole de l'association Covid-19 de l'association Covid Vérité France, s'est érigé à une voix de la vérité, portant le fardeau de la perte de sa femme à cause de ses effets secondaires. Je viens d'avoir au téléphone Marc Doyer, qui vient de sortir de garde à vue. Vous savez l'histoire, Marc est un combattant porte-parole de l'association sur les effets secondaires des injections Covid Vérité France, qui est un combattant de la liberté. Il est venu depuis des mois et des années avec nous en manifestation, et qui est un homme remarquable, qui est un homme qui se bat pour la vérité, qui a perdu son épouse Morissette, victime des effets secondaires par Creutzfeldt-Jakob d'une injection, et qui se bat pour la vérité et la justice depuis avec tant de courage. Il était engagé avec nous aux élections européennes, comme vous le savez, pour la liste que j'ai l'honneur de conduire, la liste de coalition des souverainistes et résistants, le 9 juin. Et Marc, ce matin, figurez-vous qu'il a vu débarquer à 6 h du matin chez lui 15 policiers, pour armer bien sûr, parce que il y a plus d'un mois, il a laissé un message vocal sur le portable d'Emmanuel Macron en lui parlant des effets secondaires. Et alors on ne fait pas ça, c'est un crime de lèse Macron, de lèse Pfizer, manifestement, de lèse Covidisme. Et donc, sur ordre direct du château, on lui a envoyé à 6 h du matin. D'ailleurs, Marc m'a dit qu'il avait pris peur en se demandant ce qu'il pensait être attaqué. On peut le comprendre. On est surpris, réveillé, c'est hallucinant. Voilà ce que c'est que la France. Hein. Voilà où on en est au niveau des libertés sous Macron, sous le Macronistan. Voilà. Et en particulier sur ce sujet tellement sensible des effets secondaires de la vérité. Alors j'ai eu Marc, bon, il va bien. Heureusement, il n'a pas passé beaucoup de temps finalement en garde à vue parce qu'il n'y a rien du tout. Donc il a tout de suite été remis dehors, mais il voulait l'impressionner, lui faire peur. Et je trouve que il a été choqué. Voilà, ce qu'il m'a dit bien sûr. Donc nous lui apportons son soutien. Beaucoup l'ont fait déjà sur les réseaux depuis ce matin. Et ça va nous donner encore plus envie de nous battre pour la vérité et pour la justice, ça c'est certain. La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise sanitaire mondiale sans précédent, entraînant des mesures de confinement, des fermetures d'entreprises et des restrictions de déplacement à l'échelle planétaire. Dans cette atmosphère de peur et d'incertitude, le développement rapide des vaccins a accueilli comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Cependant, avec l'administration généralisée de ces vaccins, des préoccupations ont rapidement émergé quant à leurs effets secondaires potentiels. Mark Dubois, un citoyen ordinaire confronté à une perte incommensurable, s'est transformé en un combattant de la vérité. Sa femme, victime des effets secondaires d'une injection, a été emportée trop tôt, laissant derrière elle un vide insondable dans le cœur de Mark. Déterminé à honorer sa mémoire et à faire en sorte que personne d'autre ne subisse la même sort, Mark a décidé de prendre le devant, de poser des questions difficiles et d'exiger des réponses. L'arrestation de Mark Dubois est bien plus qu'un simple incident. C'est un point focal dans la lutte pour la vérité et la justice. Accusé d'avoir simplement posé des questions légitimes au président Macron, Mark a été traîné en prison, un acte qui a soulevé des questions profondes sur la liberté d'expression et la tentative de mesurer les voix dissidentes. Le combat de Mark pour la vérité est ancré dans sa propre tragédie personnelle. La perte dévastatrice de sa femme à cause de ses effets secondaires d'une injection a non seulement allumé une flamme de détermination en lui, mais l'a aussi propulsé sur la scène politique en tant que candidat aux élections européennes pour la liste des souverainistes. Son histoire résonne en tant que d'autres qui ont perdu des êtres chers dans cette pandémie, mais qui n'ont peut-être pas eu le courage ou les plateformes pour se faire
attendre. Sa réaction à son arrestation est poignante. La surprise, les chocs et la peur exprimée par Mark illustrent les défis rencontrés pour ceux qui osent remettre en question les autorités. Mais malgré ces épreuves, Mark reste résolu dans sa quête de vérité et de justice. Cet incident n'a fait que renforcer sa détermination à faire entendre sa voix et exiger des réponses. Dans cette histoire complexe et émouvante, nous voyons la litre homme ordinaire devenu un combattant de la justice. Mais au-delà de l'individu, c'est une lutte pour la transparence, la liberté d'expression et la vérité. Et Saga de Mark Dwyer nous rappelle à tout l'importance de rester vigilant face aux abus de pouvoir et à la quête incessante de la vérité. Alors que nous nous plongeons dans les détails de cet événement, nous sommes confrontés à des questions fondamentales sur la nature de la société dans laquelle nous vivons. Sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés individuelles au nom de la sécurité? Devons-nous accepter passivement l'autorité sans poser des questions? Ces questions, bien que difficiles, sont essentielles pour façonner l'avenir de notre société. En tant que citoyen responsable, il est de notre devoir de rester informé, de poser des questions difficiles et de demander des comptes à nos dirigeants, car c'est dans les quêtes de la vérité que réside notre véritable liberté. En fin de compte, la saga de Mark Dwyer est bien plus qu'une simple histoire. C'est un rappel puissant de la force de l'individu face à l'adversité, de la quête intemporelle de la vérité et de la lutte inlassable pour la justice. Et c'est dans ces moments de lutte et de résistance que naissent les véritables héros.